Alors nous sommes donc arrivés d'Af Sadir Zayin de Bava Kama Sadir Zayin, donc pour lundi de Elul Rahamim. On est à la première ligne. Alors rappelons, on avait dit juste avant que Rav, avec les inversions Mishnah Braïta, il a dit que c'est comme Rabbi Meir ou bien comme les Hachamim, dans tous les cas, que les Avadim, c'est-à-dire les esclaves, ont le statut de terrain. C'est pour ça que quand un voleur, il vole un esclave, et l'esclave vieillit chez lui, donc, quand maintenant il va le rendre, même si l'esclave a vieilli et coûte moins cher, il lui dit voilà ton esclave, prends-le tel quel, parce que c'est comme un terrain ça ne se vole pas, comme un esclave, donc il le rend comme ça. C'est là où l'Agma a dit comment? Est-ce que Rav il a dit comme ça que les esclaves ils ont le statut de terrain? Pourtant, Rav Daniel Rav Katina, et Rav Daniel fils de Rav Katina a dit au nom de Rav, si quelqu'un il vient, il attrape un esclave qui appartient à un autre monsieur, il l'amène chez lui, il fait travailler un travail pendant 1 heure, 2 heures, une journée, je ne sais pas combien. Après il lui rend son esclave. Il dit là-bas, Rav il dit patour. C'est-à-dire tu ne payes rien du tout. Alors il dit si tu dis maintenant, Rav, qu'un esclave c'est comme un terrain, c'est-à-dire que l'esclave, même si tu le prends de force, il est toujours l'esclave de son maître. Donc, si tu l'as fait travailler, tu dois payer à son maître le travail qu'il a fait. D'accord? Comment ça se fait qu'il dit pas tout? Donc tu vois bien que c'est pas possible. Mais nous on a dit tout à l'heure quand il lui rend l'esclave directement sans rien payer. Là c'est pareil aussi. Non, tu rends l'esclave à l'état de vieux. Alors que quand tu l'as volé, il valait 1000, maintenant il vaut que 800. Pourquoi tu payes? Tu devrais payer 1000, non? C'est comme un terrain ça se vole pas. Donc si l'esclave il a statut de terrain, quand tu prends un esclave de force, tu le fais travailler. Il n'est pas à toi, il est toujours au même. Donc s'il est toujours au même, moi je prends un employé de quelqu'un, il travaille chez un monsieur, le jour 20 €. Si je le prends, je le fais travailler chez moi, je dois payer au monsieur 20 €. La même chose, pourquoi il dit pas tout? Alors l'Agma lui répond, il dit non, c'est pas un problème. Il dit parce qu'en fait il a pris en dehors des heures de travail. Quand le monsieur il a pris l'esclave de force de Réhouven, il a pris en dehors des heures de travail. Imaginons que l'esclave doit travailler chez Réhouven de 8 h à 18 h. Lui, il a pris à 19 h, il a fait travailler jusqu'à 22 h. En dehors des heures de travail. Donc, il a rien fait perdre à l'autre. C'est pour ça qu'il ne paye pas. On a vu la même chose. Rabbi Abba, il a envoyé la question à Ramari Barmor. Il lui a dit, pose la question à Ravona. Si quelqu'un il va habiter dans une maison qui appartient à Réhouven, elle est inoccupée, inhabitée, et lui il habite là-bas, est-ce qu'il doit après lui payer le salaire d'avoir passé quelques nuits dans cette maison vide? Attends, alors on lui a envoyé la réponse, et non, c'est-à-dire on dit non, il ne paye pas. Pourquoi? On avait dit que cette maison n'était pas faite pour être louée. Donc lui il est parti occuper la maison, donc ce qu'on appelle Zenehana Vezelo Haser. C'est la même chose. Le monsieur qui a kidnappé, qui a pris l'esclave, c'est vrai qu'il a profité. Mais le patron, le vrai propriétaire, il n'a rien perdu, puisque c'était en dehors de son travail. L'efficience aussi du poêle, après si il va il va parler de ça. Alors l'Agma a dit maintenant, la même chose ici, une maison, elle était inhabitée, le monsieur de toute façon il la loue pas. Il vient un autre, il va habiter dedans. Il donne pas un salaire parce que finalement tu n'as rien perdu. Alors l'Agma a dit, qu'est-ce que tu racontes? Comment tu compares les deux choses? Là-bas dans la maison, il y a une raison pourquoi on a dit que le fait d'occuper une maison inhabitée, il ne paye pas le salaire, le loyer. Pourquoi? Parce que Chachamim disent, on a vu cette idée déjà, quand un homme il habite dans une maison vide, si la maison elle est inoccupée, la maison elle se détériore avec la poussière, avec ça. Mais si tu habites là-dedans, tu permets à... Tu entretiens, tu tiens la maison. Donc, même s'il habite dans une maison inoccupée, c'est normal qu'il ne paye pas un salaire parce que de toute façon, l'autre, il est intérêt là-dedans. Ou encore, on a vu une autre idée, pourquoi?
Parce qu'une maison elle est inhabitée, il y a les démons. Les démons ils viennent rester là-dedans. Bon, quand il y a quelqu'un qui habite, il n'y a pas de démons. Donc il a le bénéfice, le propriétaire. C'est pour ça, quand il vient quelqu'un, il habite, il ne va pas te payer le loyer. Et là, mais ici dans l'esclave, c'est pas du tout la même chose. Tu vois, donc, tu dis quand tu les fais travailler, tu vas le faiblir, l'esclave il va devenir faible. Amré, la Gemara répond malgré tout, c'est mieux. Ils disent, malgré tout ici, le propriétaire de l'esclave, il est content que l'autre il a fait travailler son esclave. Tu sais pourquoi? Parce qu'un esclave, quand il ne fout rien, il ne travaille pas et il va s'habituer à l'aftala, au chômage, il va devenir fainéant. Le propriétaire, il est content. C'est pour ça donc qu'il ne paye pas son salaire. Et là, Gemara nous raconte ici, Rav Yosef bar Hama, c'est la maison de Rav Yosef bar Hama, ils avaient l'habitude. Et Rav Yosef, il prêtait de l'argent à des gens. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il venait leur prendre leurs esclaves et les faisait travailler pour lui, pour son compte. Amal et Rabba, son fils, il lui a dit, pourquoi tu fais ça? De quel droit tu prends les esclaves de ces gens-là à qui tu as prêté l'argent? Tu leur prends leurs esclaves et tu les fais travailler. C'est assourd, c'est pas un peu ribi, d'accord? Amal, il lui a répondu, son père, il a dit non, c'est pas ribit ça. Pourquoi? Il a dit parce que Rav Nachman a dit qu'un esclave, quand il travaille, il n'arrive même pas par son travail à payer le manger qu'on lui donne. D'accord? Rav Nachman il a dit comme ça. Ça veut dire que, par exemple, il travaille, il te fait gagner 10, 20, 30 euros. Le manger qu'il mange la journée chez lui, ça coûte plus cher. Donc c'est pour ça en fait qu'ici il n'y a pas de rébit. Quand lui il les prend chez lui, il les fait travailler. Bon, il leur donne à manger. Au contraire, il les fait gagner l'autre. Amal et son fils, il lui dit, mais non. Et madame Nachman, pourquoi Rav Nachman il a dit ça? C'est parce que Rav Nachman il avait un esclave qui s'appelait Daro. Et effectivement, celui-là, il fait rien du tout. Des marquis Bekové. Il dit parce que lui, l'esclave de Rav Nachman, il danse dans les endroits là-bas, comme ça, ils le font donner une pièce ou deux, comme ça, il va boire un petit coup, etc. Mais les autres, mais les autres esclaves, ils travaillent tous. Qu'est-ce que tu me dis? Celui-là, il compense même pas son repas. C'est pas vrai. Alors, donc, le fils demande toujours à son père Rav Yosef pourquoi il fait ça. Amalé, Rav Yosef, il lui répond, Anna, Kelav Daniel Svilali. Il lui dit non, parce que moi je pense que Rav Daniel, comme on a vu seulement, de Amad Rav Daniel Badav Khatina Amad, comme on a vu donc juste au début du cours, Hatokef Be'avdo Shel Havero Be'asa Bumnacha Patou, Al Mane Haled El Alesede Avde. Il dit parce que justement, comme on a vu celui qui prend l'esclave de l'autre, il le fait travailler, au contraire, l'autre il est content, comme ça il ne s'habitue pas au chômage, à ne rien faire. Donc ce que je fais moi, c'est bien. Alors son fils il lui dit à Malé, il lui dit, alors son fils il dit à son père Rav Yosef, il dit, d'accord, c'est vrai que Rav Daniel a dit ça, c'est bien de prendre l'esclave de l'autre et de faire travailler. Mais ici c'est différent. Toi, tu leur as prêté de l'argent. Quand tu leur prends des esclaves et tu les fais travailler, tu veux gagner. C'est un peu ribit. Ça c'est assaut. Si quelqu'un il prend un esclave sans qu'il n'y ait aucun problème de finance entre les deux, tu prends un esclave de l'autre, tu les fais travailler, d'accord, tu ne payes pas. Mais là, comme il te donne de l'argent, et en plus tu le penses en esclave pour travailler, les gens ils vont voir ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Il est en train de prendre des intérêts celui-là. D'accord? Il lui dit voilà la preuve. Que Rav Yosef bar Menumé Amar Rav Nachman il a dit Afal pi she'amnu haddad bahasan hafedo shel medato yisrael sachar helvahu ida bahasado hasan hafedo shel. Il dit comme on a dit tout à l'heure, si moi je vais habiter dans une maison inoccupée, d'accord, on a dit tout à l'heure, je ne paye pas le loyer puisque la maison n'est pas faite pour louer. Mais si le monsieur chez qui j'habite, je lui ai prêté de l'argent, ah là c'est différent. Si je vais habiter dans sa maison inoccupée, je suis obligé de payer. Sinon, ça fait des intérêts. Alors là aussi, c'est pareil. Le rabbin, il dit à son père, Rav Yosef, ce que tu es en train de faire, c'est comme ribit. Et à Amal, et l'Agma, elle revient, elle lui dit, Hadribi. Son père, il lui dit, d'accord, je reviens, je ne fais plus.
Il a compris que c'est assourd. Ce qu'il faisait, c'est pas bien. Il a dit à son fils, effectivement, tu as raison. Itmar, l'Agma nous donne un autre cas. Hatoref sfinato. Il avait le droit de lui dire comme ça directement. Non, il discutait gentiment. Il dit au début des Maïr avait de Mohari. Il dit déjà pourquoi Mohari fait ça. Voilà, on a vu. Donc, il discute à l'Akha. Donc c'est pas, il n'est pas en train de dire c'est assourd de faire ce que tu fais. Il a demandé pourquoi tu fais ça. On discute. Non, il lui a pas dit que c'est assourd ce que tu fais. Donc il a discuté avec lui. Voilà, on a vu comme ça. Alors comment tu fais ça? Pour quelle raison tu fais ça? Il explique. Après, il lui ramène des arguments. C'est pas bon. Itmar, donc elle ramène ici un autre enseignement. Imagine quelqu'un, il est au port, il y a des bateaux, il prend un bateau qui appartient à M. Réhouven, il fait avec un travail, il le ramène. Amara, Ravi dit, Rasa schara notel. Rasa parta notel. Ravi dit comme ça. Si maintenant le propriétaire du bateau, il peut réclamer à l'autre Sacha, tu as fait du travail, tu as gagné avec de l'argent, alors tu me payes moi aussi. Maintenant, là, ça, par ta note, si maintenant, par exemple, le monsieur, il a abîmé le bateau, et que les dégâts, ils sont plus importants que le relargement, il peut le réclamer, monsieur, tu payes les dommages. C'est normal. Ou Shmuel Amar, et non, tel est la parta. Shmuel, il dit non. Sachar, il ne prend pas Sachar. Comme on a dit chez nous, quelqu'un, il vole, il fait un travail avec, il ramène, il ne prend pas de Sachar. Par contre, parta, oui, s'il abîme, c'est normal qu'il paye. Tu prends un bateau comme ça sans demander. Non, il a volé, justement. Mais Et est-ce qu'on est en train de parler de ça? Tu voles un objet, tu travailles avec, tu le rends l'objet. Non, mais là, s'il n'abîme pas, alors du coup. Ah, s'il n'abîme pas, il n'y a pas de ça. Il ne donne rien du tout au gars qui l'a pris. Il a volé. Je fais comme ça. Amara papa, il vient à papa, il dit en vérité, il a appliqué. Rav Shmuel, ils ne sont pas en train de dire. Toi, tu crois qu'ils sont en train de halqim mahlok? Il n'y a pas de mahlok ici. Pourquoi? Hadi Avid al-Agra. Hadi Avid al-Agra. Dans un cas, Avid al-Agra, c'est-à-dire que le bateau, il est fait pour être loué. C'est pour ça que si après tu le prends, c'est un manque à gagner, alors tu paies le Sahara. Mais l'autre, Shmuel, il dit pas, non, Avid al-Agra, c'est pas fait pour être loué, c'est pour ça que tu ne payes pas le salaire, tu payes que en cas de dommage. Je peux te dire que dans les deux cas, c'est fait pour être loué. Alors comment ça se fait? Rav dit paye le salaire, le loyer et d'autres non. Quand le monsieur il a pris pour la louer justement, ben, tu loues, tu payes le loyer. Mais dans le cas où tu l'as pris en fait pour voler, quand tu voles, après tu ne payes pas le salaire. C'est comme ça. L'autre, il n'a pas loué son bateau. Non, mais ça fait rien. Un voleur, c'est comme ça, c'est ce qu'on est en train de dire. Un voleur, tu voles un objet, tu fais travailler avec, tu gagnes de l'argent, tu le rends, c'est terminé. C'est presque un service que tu as rendu quand tu le rends. Allez, on a vu dans la Mishnah par la suite, Gazal Matbea Venesda. Rappelez-vous, on a vu dans la Mishnah, si quelqu'un il a volé une pièce, et la pièce elle s'est fondue. Dans la Mishnah, on a dit, ce matin, on a dit comme ça, tu payes comme moment tu l'as volé. Tu as volé une pièce, tu l'as cassée, alors tu payes la pièce. Par contre, on a dit si quelqu'un il a volé une pièce, vénifsal, la pièce n'a plus cours, tu as volé des francs, maintenant il n'y a plus de francs, il n'y a que l'euro, le franc ne marche plus. On a dit, tu le donnes, voilà monsieur ton argent. Amar Ravuna, il vient Ravuna et dit Nisdaq mamash. Quand on a dit fondu, ça veut dire réellement fondu. La pièce s'est cassée, donc elle s'est abîmée, il y a un changement, donc c'est pour ça que tu payes la pièce comme elle était avant. Nifsal, quand on a dit Nifsal, c'est quoi? Pesalat ou malchut. Comme on a dit, le royaume, il a rendu inutilisable, ça ne vaut plus rien. Dans tout le royaume, il ne sert à rien. Rabbi Yehuda dit non, quand Pisalat ou Malchut, si cette chose elle ne vaut plus rien dans le monde entier, c'est comme Nisdak, c'est comme quelque chose, la pièce elle est cassée ou elle vaut zéro, c'est la même chose. Ah, Ella Echida Minifsal, qu'est-ce qu'on appelle alors Pasoul? C'est quand il est inutilisable dans un endroit, mais il est utilisable ailleurs. Imagine, tu vas aller, je sais pas, dans un autre endroit et tu peux utiliser les francs, alors ça marche, là dans ces cas-là, il lui rend comme ça. Amal et Rav Hazal et Ravuna. Il vient Rav Hazal et dit à Ravuna, toi tu as dit, il est dédar de Amat Nefsal Psalat Malchut. C'est-à-dire quand le royaume, il rend la monnaie inutilisable partout. C'est ça Nefsal de la Mishnah. Alors il lui dit dans ces cas-là, Hare Perot Verqib Voyam Verhmis. Dechib Psalat Malchut Dami Vakatanim Shem Shada Gazela. Il dit, mais pourtant, alors pourquoi dans la Mishnah, quand on a dit, si quelqu'un il vole des fruits, ils sont pourris, ou bien tu voles du vin, il est devenu vinaigre,
Donc ça ne vaut plus rien. Et là-bas, on a dit, on paye comme au début. Alors pourquoi la pièce qui devient maintenant inutilisable de partout dans le monde entier, tu dis qu'il lui donne comme ça? Ben, c'est la même chose que des fruits pourris, c'est la même chose que du vin qui a tourné au vinaigre. C'est la même chose. Alors il lui répond, Amale hatam nishtana ta'amo vereho. Il dit, c'est pas pareil. Dans les fruits ou le vin, il y a une modification, changement de goût, changement de réa, d'odeur. C'est pour ça que c'est abîmé complètement. Mais ici, l'onishtana, il n'y a pas ici. La pièce, elle est toujours la même. C'est pour ça que je te la rends la pièce telle qu'elle. Ce qu'on appelle Hezer Shenonika. Amale Rava et Rav Yehuda. Alors Rava dit maintenant Rav Yehuda, toi tu as dit que quand le royaume il le rend inutilisable, c'est comme Nisdar, c'est-à-dire tu payes comme au début. Il dit alors pourquoi dans la même Mishnah c'est marqué Trouma venitmet. Trouma, quelqu'un il vole une trouma. La trouma c'est le coin qui mange. Si tu la rends tamé, elle devient tamé la trouma, on ne peut plus la manger, il faut la brûler. Donc tu as causé un dommage véritable. Et la même chose des représentants d'Amé. Pourtant là-bas dans la Mishnah on a dit, il lui donne le blé, imagine il a volé 20 kilos de farine ou de blé, de trouma, et il dit, et ils sont devenus tamés. Il va au Kohen, il dit voilà monsieur, voilà ton truc, il est là. Eh monsieur, mais je peux rien faire avec, je peux pas le manger. La Mishnah dit pourtant c'est comme ça. Alors il lui dit, il lui a dit la même chose. Là-bas le dommage n'est pas reconnaissable. C'est pour ça que quand le dommage n'est pas reconnaissable, il lui rend tel quel la marchandise. Mais quand un dommage est reconnaissable, là c'est sûr que tu es obligé de payer comme à l'état initial. Etma l'agma nous donc un autre enseignement nous donne ici. Hamalvet havero an hamatbea. Moi, je prête à quelqu'un de la marchandise. Je lui prête de la marchandise. Par exemple, je lui donne du blé ou du tissu ou ce qu'on veut. Mais il est convenu qu'il me paye pas en marchandise, mais en argent. Le prix, ça vaut combien? Ça vaut maintenant 1000 €, tu me payes 1000 €. Le problème, c'est quoi? Quand il est venu pour me rembourser, l'euro, il ne vaut plus rien. Nifsal, on retourne à l'état de franc, par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Rav Amar, notello matbea yose beotasha. Rav, il dit, il faut qu'il lui donne la valeur d'argent qui est à court maintenant. Tu ne peux pas me donner des euros si les euros ne marchent plus. Shmuel Amar, Shmuel dit non, il peut le donner le franc, ce qu'on a dit nous, par exemple, l'euro qui n'a plus cours maintenant. Il dit, monsieur, va le dépenser dans un autre pays où ça marche encore là-bas. Et s'il y a un pays qui ne marche pas? Non, pas dans ce cas-là. C'est-à-dire, ici, là où je t'ai vendu, ça ne marche plus, mais je peux te dire, voilà, monsieur, va ailleurs, tu peux le payer là-bas. Amar Rav Nachman, il vient à Rav Nachman, il dit, quand est-ce que Shmuel il a dit justement, il peut lui dire va le dépenser dans un autre pays, seulement des etli orha les mezal les mishan. Aval etli orha la. C'est par exemple seulement il a dit quand il a l'habitude d'aller là-bas. Alors il a dit monsieur, toi tu as l'habitude d'aller là-bas, voilà je te paye dans la monnaie d'avant, il va le dépenser là-bas. Mais si ce monsieur n'a pas l'habitude d'aller dans ces endroits là-bas, alors Shmuel dit non, il ne faut pas payer comme ça. Tu es obligé de payer dans la monnaie de maintenant où il peut avoir cours. Alors sur ce, était Rava et Rav Nachman. Rava il objecte contre cette idée de Rav Nachman. Quand Rav Nachman a dit Shmuel, il a dit seulement quand il a l'habitude d'aller là-bas, alors il peut lui donner des anciennes monnaies. Il dit, nous on a vu, c'est dans la Tosefta de Maaser Sheni. En mehalilin ala ma'ot she'enam yotzot. Quelqu'un il a du Maaser Sheni. On sait que quand on a mis le Maaser Sheni, la halakha dit il faut le manger à Yerushalayim. Il faut transporter tout le Maaser Sheni, tu le manges à Yerushalayim. Si maintenant c'est trop lourd à déplacer, il y a une grosse quantité, qu'est-ce qu'on fait? Mehalilin ala ma'ot. C'est-à-dire on dit voilà, ça coûte combien? Ça coûte par exemple 1000 € ou 50 € ou 200 €, ça n'a pas d'importance. Tu les transfères sur cet argent-là et tu prends cet argent, tu l'amènes à Yerushalayim et tu les dépenses là-bas en consommable, donc consommation alimentaire. Alors la Tosefta dit comme ça, on n'a pas le droit de transférer le Maaser Sheni à la Ma'ot chez Enan Yotzot sur des pièces qui ne sont pas, donc qui n'ont pas cours. Il dit moi Ketzad, c'est comment par exemple? Il dit Ayo le Ma'ot Kosviot Yerushalmiyot Oshem Lachem Arishonim Et Mehalelin.
Il dit par exemple, il avait des pièces, Kosbiot Rachid dit, c'est de Bar Korba, Ben Koziba, on appelle Bar Korba, et au début on croyait que c'était le Mashiach. Après on l'a appelé Ben Koziva. Koziva c'est comme un mensonge, Kazav, mensonge. Ben, il s'est avéré que c'est pas un vrai Mashiach. Alors il y avait des pièces de Bar Korba. Alors il ne peut pas mettre l'argent, le Maaser Sheni, il ne peut pas le transférer sur des pièces de Bar Korba parce qu'elles n'ont pas lieu, elles n'ont pas cours. Ni Menachem Arishonim, il ne peut pas. Mashma l'agma dit ha shel haronim domer des Rishonim halilin. Donc mashma que si on a des derniers rois, d'accord, on aurait le droit de faire, d'accord. Donc là où ils ont lieu cours. Ça veut dire même si ici dans son pays où il est en train de faire le Maaser Sheni, ces pièces n'ont pas cours, vu que là où tu vas les dépenser ils ont cours, alors tu peux le faire. Donc à Jérusalem, ils puissent dépenser avec. Voilà. Et donc tu vois bien que là, nous on a dit, Rav Nachman, qu'est-ce qu'il a dit? Rav Nachman il a dit que Shmuel il a dit seulement quand il a l'habitude. Or là, tu vois très bien que même s'il n'a pas l'habitude, il peut le faire sur des pièces, même s'ils n'ont pas cours chez lui. Amalé, il lui répond, non. Tu sais pourquoi on a dit qu'on a le droit de faire? C'est parce que les rois, ils ne sont pas marpidim. C'est-à-dire, tu amènes par exemple, en Israël aujourd'hui, tu amènes des dollars, tu amènes des euros, tu amènes des shkalim, donc tu peux le changer, voilà. Alors, là, m'a dit la Kamal Shmuel, que quand est-ce que Shmuel il a dit seulement quand il a l'habitude d'aller là-bas, ça marche. C'est seulement quand les royaumes ils sont marpidim, ça veut dire donc le roi il n'accepte pas qu'on amène la monnaie étrangère chez lui. Alors évidemment dans ces cas-là, seulement s'il a l'habitude d'aller là-bas. Alors la main dit mais alors dans ces cas-là, si tu me dis qu'il n'accepte pas, comment il peut les amener? Toi tu m'as dit, Rav Nachman a dit, Shmuel a dit seulement quand il a l'habitude d'aller là-bas. Mais si tu me dis que les malchouyot, le royaume, il n'accepte pas qu'on amène les monnaies étrangères, alors même s'il va là-bas, comment il va les amener? Alors il a dit il dit c'est vrai, il y a des gens qui font rentrer de la devise comme ça en cachette, la douane ne cherche pas trop, mais si on trouve effectivement, ils peuvent le saisir son argent. Donc c'est pour ça qu'il dit que quand tu les amènes, alors il n'y a pas de problème, tu peux donc échanger le maaser contre ça. Et c'est pour ça que Rav Nachman il a dit, Shmuel il a dit seulement quand il a l'habitude d'aller là-bas. Tashma m'a donné une autre question. En mehalelin al ma'od shilkan vehen bevavel. Tu peux pas faire transfert donc le maaser sheni sur de l'argent qui est ici, alors que eux ils sont à Bavel. Ça veut dire si les propriétaires ils sont à Bavel, tu peux pas transférer le maaser sheni de Bavel sur des pièces qui ont cours à Yerushalayim. Tu dois le faire. Attends. Mais Bavel, on fait le maaser. Mais c'est un oui. Ou bien Veshel Bavel, Vehenkan. Ou bien tu ne peux pas faire Maaser Sheni sur des pièces de Babel alors que tu es en Israël. Veshel Bavel, Vehen Bevavel, Mehalelin. Mais par contre, quand tu es de Babel et tu es les propriétaires de Babel, Maaser de Babel, tout est à Babel, on peut faire Mehalelin. Alors le m'a dit, Khatani Mehatin, Mehalelin, Al-Mashikan, Vehen Bevavel, Afan, Gav de Sofone Mesakle Atam. Pourtant, tu vois bien qu'est-ce qui est marqué. On n'a pas le droit de transférer ceux qui sont à Babel. On a dit qu'ils n'ont pas le droit de transférer le Maaser Sheni sur des pièces de Yerushalayim. Pourtant, on sait très bien qu'on va tous monter à Yerushalayim pour les dépenser. Alors comment tu dis il faut qu'il ait l'habitude d'aller là-bas, même si on n'a pas l'habitude, tu sais très bien qu'il vient y aller. Avant-garde des souvenirs, mais ça l'adam, c'est sûr. Alors il lui répond la même chose. Il dit parce que la même chose, c'est le malchouyot, les royaumes, ils sont intransigeants l'un envers l'autre, ils ne veulent pas qu'on amène des monnaies étrangères. Alors il lui dit, alors dans ces cas-là, comment tu me dis, on a le droit de transférer le Maaser Sheni sur de l'argent de Babel. Mais si à Yerushalayim on n'accepte pas l'argent de Babel, à quoi ça sert de transférer l'argent de Babel à Babel, si tu me dis que les royaumes ils ne sont pas d'accord entre eux? Alors il dit non, là-bas, il a dit, là-bas quand ils transfèrent l'argent, par exemple, Maaser Sheni sur de l'argent à Babel,
il ne va pas prendre l'argent et l'amener à Babel. Avec l'argent, il va acheter des animaux. Et les animaux, il va les amener à Yerushalayim. Il va les manger en korban. Là, il n'y a pas de problème. Mais là, Babel, comment ils amènent en korban? Les gens qui étaient à Babel, ça y est, il y avait le Hawal Bet Amikdash, non? Pourquoi? Ah bon? Après le deuxième Bet Amikdash, il y avait des gens qui habitaient ailleurs. Bien sûr, on est à règle. C'est quoi là? On est à règle. Il y avait plein de monde à Babel. Okay, c'est pas les gens qui étaient en Israël, mais en autre. Non. והתניא, לגמרא dit, והתניא יתחינו שיעור המעות יסוד בירושלים מפני כך. Il dit pourtant, la Gemara dit, il y a une braïta qui dit qu'on a instauré que les pièces doivent être dépensables à Jérusalem à cause de ça. Comment toi tu as dit donc on peut les transférer sur l'argent de Babel? Amar abizira la kashia. Pourquoi? Kan bizman shiad Israël taqifan le mot olam, kan bizman shiad le mot olam taqifan atzman. Il dit quand les bénis Israël ils sont dominateurs, alors dans ces cas-là, on peut, comme on a dit non, on peut transférer donc l'argent de Babel à Babel et l'amener après à Israël. Mais quand les Umot Ha'olam ils sont dominateurs, là tu ne peux pas le faire. Là, entre parenthèses, Agmal ramène ici, Tano Rabanan, Ezeo Matbea chez Yerushalayim. Comment étaient les pièces de Yerushalayim? Il dit, David de Shomo, Mitzad Ehad, puis Yerushalayim el HaKodesh, Mitzad Aher. Il y a le pile et face. Sur un côté, il y a la photo de David et Shomo. Sur l'autre côté, il y a la ville, donc le dessin de la ville de Yerushalayim. Ezeo Matbea chez Abraham Avinu. À l'époque d'Abraham Avinu, il avait aussi donc des pièces. Qu'est-ce qu'il y avait imprimé sur ces pièces-là? Il dit là aussi, donc dans les pièces d'Abraham Avinu, il y avait d'un côté un vieux, une vieille, c'est un peu l'image d'Abraham et de Sarah, et de l'autre côté, c'est un jeune et une jeune fille, c'est Yitzhak et Rivka, un petit peu, c'était leur monnaie spéciale de l'époque. Ba'a mine Rava me Rav Hazda. Vient Rava et pose une question à Rav Hazda. Il lui dit, Hamalvet Havero al Hamatbea. Mais aussi Fa'ala. Mao. Mao dit comme ça. Imagine, moi, je prête de la marchandise à quelqu'un. Je lui parle de la marchandise. Je lui dis, voilà, cette marchandise, elle vaut, par exemple, on va dire à l'époque, 1000 francs. Ok? Bien. Seulement, bon, sur des pièces, ok? Le problème maintenant, c'est que aussi Fa'ala. Ça veut dire, on a rajouté, parce qu'à l'époque, l'argent, c'était en fonction du poids de la pièce. Pas comme aujourd'hui, des billets, des pièces qui valent rien du tout. Alors, le problème maintenant, il dit là-bas aussi, voilà. Ça veut dire que maintenant, la pièce d'aujourd'hui, elle pèse plus. Le change. Voilà, on a rajouté. Mao, comment il paye? Par exemple, si c'est 1000 francs, est-ce qu'il donne les 1000 francs de l'époque de l'avant, ou il donne 1000 francs de l'époque de maintenant, où la pièce, elle pèse plus lourd? Genre à l'origine, on dit pas. Alors, Amalo, il dit non, il lui donne la valeur de la pièce qui a lieu aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, le franc, il pèse plus cher que l'époque, la pièce d'aujourd'hui, elle pèse plus cher, il donne 1000 pièces comme aujourd'hui. Alors, Amalé, justement, quoi, même si on a rajouté Kinafia, il dit Nafia, c'était comme un tamis, ça veut dire beaucoup. Amalé, il lui a dit oui. Amal a fait le kitartia, c'est-à-dire vraiment, on a rajouté une grande valeur, il va payer encore donc comme la grande valeur d'aujourd'hui. Amal il lui a dit oui. Alors il lui dit il dit comment? Eh bien, dans ces cas-là, quand tu achètes, je te prête quelque chose avec des pièces d'une certaine valeur. Maintenant, quand je vais te rembourser, je te rembourse avec des pièces plus grosses. Ben, c'est rébite ça. Oui, mais tu comptes combien la valeur? Il n'y a pas marqué. Nous on a dit 1000 pièces. Il paye 1000 francs, tu as dit. Bah, mais les pièces, avant, c'était une pièce d'un franc. Oui. Le problème, c'est que maintenant, on a 1 franc. Il pèse plus lourd. C'est monté. Alors, je vais te donner 1000 francs. 1000 pièces de 1 franc. Un peu moins de mais pièces. ça pèse plus lourd. Un peu moins de pièces qui font un peu 1000 francs. Ah non, il n'y a pas marqué. Il a dit, tu payes les pièces Il d'aujourd'hui. n'y a pas Ribit là? Et justement, c'est la question qu'il pose. Il dit, mais attends, je te prête avec des pièces petites, et toi, tu me rembourses avec des grosses pièces. C'est tout simplement l'intérêt, ça. C'est pour ça, Amar Ravashi, il vient Ravashi répond. Il dit, Hazina, on voit. Il Hamat Bazil, Mankhinan le. Et Hamat Razil, la Mankhinan le. Ravashi dit comme ça. On voit
c'est quoi pourquoi on a rajouté le poids dans la pièce? Si c'est à cause de la pièce, effectivement, c'est-à-dire que l'argent il a pris de la valeur, effectivement, tu as raison, manchinan, il va payer moins. Au lieu de payer 1000 pièces, par exemple, il va payer 900. D'accord, 950, je sais pas, moins, on le fait moins. Maintenant, si maintenant c'est à cause du cours de la récolte, imagine, il y a eu beaucoup de récoltes et ça a baissé le prix, alors dans ces cas-là, là, il doit payer 1000 pièces, même si maintenant elles vont plus cher. Alors, le m'a dit, il m'a dit, pourtant, si tu prends ces pièces-là, tu as dit, tu peux donner 1000 pièces, si le cours il a diminué, tu vas leur donner 1000 pièces. Il dit, mais attends, mais si maintenant, imagine, tu prends 6000 pièces, tu les transformes en blocs d'argent, ça pèse bien plus lourd que le bloc d'argent avec lequel il a au début emprunté. Et donc, on retourne l'histoire du rubis. Alors il dit, Ella kiha de Rapapa veravuna balé de Rabbi Yoshua. Il m'a dit, voilà comment on fait. Comme il a fait Rapapa et Ravuna, fils de Rabbi Yoshua. Avde ovada bisouzi de agadamis. Taïa. Ad asara bitmania. Il dit, voilà ce qu'ils ont fait. Il dit, c'est la même chose. Il dit, c'était un homme qui a donc prêté de l'argent des matbérot. Quand il est venu pour le rembourser, ça a augmenté. Alors il dit, comment ils ont fait? Il dit tout simplement, ils sont partis, ils ont vu le rapport entre le premier et maintenant, c'est-à-dire, ils ont vu que les 10 pièces du moment du prêt, aujourd'hui, ça coûte 8 pièces d'aujourd'hui. Alors là, dans ces cas-là, il les donne 8. Mais si le niveau, la différence, elle est moins que de 10 à 8, par exemple c'est 8,50, alors là il donne 10. Donc du 10 jusqu'à différentiel à 8, alors il lui donne tout. Mais si on arrive à 8, c'est comme ça qu'ils ont convenu. C'est 0. Après, Non, vas-y, calcule. De 8 à 10. Ça dépend comment tu calcules. Est-ce que tu parles de 10 à 8 ou de 8 à 10? Quoi qu'il en soit, voilà comment on fait. Donc si donc il y a une différentielle de 20, enfin entre 8 à 10, il le donne le 8, mais c'est moins que ça, il le donne comme la valeur initiale. Amar Rabba, encore un petit mot parce que la page de demain elle est hyper longue. Amar Rabba, Hazorek matbea shel havero layam agadol. Patou. Si quelqu'un, il lance, imagine moi j'avais une belle pièce, quelqu'un il vient, il me la lance dans la mer, dans l'océan. Il est dit pato. Rabba, il dit, il est pato. Et pourquoi pato? Amma et Amma. Amma, Hamana, Kama. Il dit, voilà, monsieur, elle est là, va le chercher. Ibaït, Charlie. Si tu veux, va la prendre. Alors il m'a dit, attention, va animer on parle dans les cas où la mer, l'eau, elle est limpide. C'est-à-dire, tu vois à travers la pièce et tu peux aller plonger pour aller la chercher. Mais si l'eau elle est trouble, il y a des vagues, tu vois rien du tout, là dans ces cas-là ça marche pas, il faut que tu lui payes. Attention, et quand est-ce qu'on a dit, quand tu la jettes comme ça, c'est pas quand tu la prends, tu prends la pièce avec la main et tu la jettes dans l'océan. Quand tu l'as prise avec la main, tu l'as volée. Après, c'est sûr que tu es obligé de rembourser. Mais quand est-ce qu'on a dit qu'on ne rembourse pas? C'est quand lui, il avait la pièce dans la main, et tu lui tapes la main, et la pièce, elle s'envole dans l'océan. Là, moi, c'est pas moi qui l'ai jeté. Je suis glama, on ne paye pas. D'accord? Provocation directe, on ne paye pas. Mais, comme on l'a dit ici, si l'eau elle est limpide, on va aller chercher ta pièce. Mais si elle est à Khorim, donc ça ne marche pas. Il faut qu'il rembourse. Ok? Après, on va au métier, on verra la maison.